Bonjour bien-aimés de Dieu. Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes, peut-il vraiment passer aussi par un chrétien pour mener à bien la réalisation de son plan? Notre verset du jour vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 23, où nous voyons Jésus reprendre sévèrement Pierre qui cherchait à le préserver de tout danger, de toute souffrance. Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées tout humaines. » Pourtant, juste avant cela, au verset 16, ce même Pierre venait de reconnaître prophétiquement que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est suite à cette révélation que Jésus a fait cette déclaration solennelle sur Pierre au verset 17 et 18. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Satan, le prince de ce monde, qui n'ignore pas la portée salutaire de la mission de Jésus, va immédiatement chercher à travestir la pensée de Pierre pour tenter de faire avorter le plan de Dieu. Satan est donc non seulement celui qui fait trébucher directement par ses tentations et ses mensonges, mais aussi celui qui provoque tout ce qui occasionne la confusion, la chute, la division, bref, tout ce qui mène au péché. Il exerce une forte influence sur les idéaux, les opinions, les objectifs, les espoirs et les idées de la plupart des gens. La Bible dit qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. C'est en 2 Corinthiens 4, 4. Et Matthieu 6, 23 d'ajouter, « Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Et si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres te trouveras-tu » Rien de surprenant, car depuis la nuit des temps, nous savons que l'ennemi n'est jamais bien loin de celui ou de celle qui s'engage de manière résolue à servir le Seigneur de tout son cœur. Voici 3 versets qui nous parlent des objectifs de Satan. 1 Pierre 5, 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Luc 22, 31. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Et Jean 10, 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Nous avons affaire à un esprit particulièrement acharné qui investit tout ce qui est en son pouvoir pour intervenir dans nos vies et les détourner du plan de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève pour réduire à néant le plan merveilleux de Dieu. Et c'est ce qu'il continue à faire chaque jour à l'encontre de tous ceux qui suivent le Seigneur. Bien-aimé, ce que cet ennemi vise va au-delà de tes possessions terrestres, de ta santé, de ton bonheur ici-bas. Il cherche à te détourner du plan merveilleux de Dieu en Jésus-Christ, afin de faire de toi un sérieux candidat pour l'enfer. Et malheureusement, beaucoup tombent
et tomberont encore dans ce piège. Pour assouvir ces sombres desseins, Satan cherchera à exacerber la fragilité de notre foi, à exacerber nos égos qui sont parfois surdimensionnés et surtout à influencer notre entourage. Satan ne va pas solliciter n'importe qui dans sa ruse pour atteindre sa cible. Pour nous atteindre, il cherchera surtout à passer par nos proches et principalement par ceux et celles en qui nous avons pleinement confiance. Dans notre passage du jour, Pierre, qui était proche de Jésus, en est une parfaite illustration. Et l'une des armes que Satan utilise pour mieux manipuler les pensées est la peur. Peur de la souffrance, peur du rejet, peur du chaos, etc. Le verset 12 nous dit « Alors Pierre prend Jésus à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » La réaction violente de Jésus, qui a aussitôt discerné l'esprit qui se cachait sous cet élan de compassion, ne s'est pas fait attendre. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur afin de discerner les manœuvres du diable et lui résister promptement et énergiquement comme Jésus l'a fait parce que nous avons fait le choix de nous soumettre corps, âme et esprit au Seigneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, c'est dans le qui-vive, dans une vigilance accrue en tout temps que nous voulons être, car l'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant, prêt à dévorer et à tout détruire. Nous avons compris qu'il cherche absolument à détruire ton plan merveilleux pour nous. Mais nous savons qu'en demeurant dans ta parole et en laissant toute la place au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, tu aiguiseras notre discernement face à ces manœuvres machiavéliques, en particulier quand ils cherchent à passer par notre entourage pour nous atteindre. Merci Seigneur pour ta protection, ta bonté et ta fidélité sans faille. Aiguise encore et encore notre discernement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée dans la vigilance quant aux œuvres de l'ennemi et dans le secours indéfectible de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis.